Mon Ironman c'est demain et là il y a une espèce de bestiole qui m'a attaqué le bras, on voyait tout rouge, et m'a attaqué la cuisse aussi, bam, c'est tout rouge, et en fait du coup c'est une infection. Dernier préparatif avant de partir. Le soleil commence à se lever un peu, donc il commence à faire jour, on va pouvoir voir, ça c'est top. Il n'y a personne, c'est hyper calme, on n'entend que les oiseaux. Les coéquipiers à fond la caisse, trop mimi. Let's go. Et là ça bosse dur, préparer le kayak. À fond la caisse. Préparation de kayak, position aérodynamique. Et nous on va là-bas. L'Ironman commence. Pablo devant en natation et Adrien derrière pour la sécurité. Ok, on démarre le débrief de la natation, qui était l'épreuve qui me faisait le plus peur en termes d'organisation, parce que je suis vraiment pas un bon nageur. Normalement c'est mon ami Lucas qui aurait dû assurer la sécurité, mais la veille au soir, il tombe tellement malade qu'il peut pas venir. Donc c'est Adrien qui va le remplacer. À 7h33, je pars à l'eau, et Adrien essaie de me suivre en kayak. Sauf que c'est un kayak de rivière, et il sait pas très bien en faire. Du coup quand il donne un coup de rame, le kayak tourne et fait un 360 sur lui-même. Impossible de suivre une direction. Le temps de s'habituer, et il me rejoint et tout se passe bien jusqu'à ce qu'on dépasse la pointe. Là le vent souffle et il y a des vagues. Et ça c'est terrible parce que la difficulté augmente. Il faut réussir à nager dans un élément qui bouge, et le pire c'est qu'il y a des vagues qui viennent pile au moment où j'essaie de respirer. J'avais l'impression que les vagues choisissaient pile le mauvais moment pour que je boive la tasse à chaque fois que je respire. Finalement j'arrive à terminer, je fais 3 km 9 au lieu de 3 km 8 en 1h27 et je vous fais un petit débrief sur le vélo. Ok, débrief de la natation, ça s'est très bien passé, sauf le démarrage. Je suis parti, il y avait des algues. En vrai, j'avais jamais nagé vraiment en eau libre. Je faisais une espèce de semi-crise de panique, j'arrivais pas à respirer, c'était galère. Au bout de 100 mètres, je me suis dit putain, je vais déjà m'arrêter, genre fin d'Ironman à 100 mètres. C'est quoi ce bordel? Et au final, j'ai continué, c'est passé. Et au bout d'un kilomètre, à peu près peut-être 800 mètres, ça allait mieux. Donc après ça roulait tout seul. Et même les algues étaient un allié, parce que je voyais où j'allais, du coup c'était pas mal. Ah oui, aussi il a plu, donc la route est mouillée, mais ça va, ça pleut plus. Et là c'est parti sur le vélo, ça fait déjà 10 bornes et on attaque. Allez. Je suis sur une méga ligne droite. J'arrive déjà plus à parler. Je suis sur une méga ligne droite des Landes. Ça ressemble à ça. Et là, c'est terrible parce que j'ai un vent de face qui est en train de me calmer. Il me remet à ma place, il m'apprend l'humilité. Et c'est terrible. Kilomètre 18, il commence à pleuvoir, ça rafraîchit, pour l'instant c'est pas une grosse pluie donc ça va, c'est agréable. Un quart du vélo vient d'être fait et franchement je me sens bien, je me sens frais, pour l'instant tout va bien, l'alimentation passe bien. Kilomètre 60 et on a un souci technique, c'est une vis qui s'est desserrée, donc la barre bouge beaucoup. Un vent
de fou en face de moi qui me met sur place. C'est terrible. Là c'est la merde. Kilomètre 80. Il y a Nora et Adrien qui n'arrivent pas à me joindre parce que ma localisation déconne. Et du coup ils savent pas où je suis à chaque fois. Et là j'ai plus de bouffe. Je commence à manquer un peu de sucre. Et ça quoi. Ça c'est terrible. C'est trop chiant même en danseuse, mes genoux tapent dedans. Enfin, c'est la merde. Là, on a un souci qui peut mettre fin à mon Ironman. Le partage de position en direct de WhatsApp ne fonctionne plus. Et Adrien et Nora, qui me suivent en voiture pour me ravitailler, m'ont complètement perdu. Une voiture, ça a besoin d'essence pour rouler. Et moi, j'ai besoin de manger pour pouvoir continuer d'avancer. Sans nourriture, ça risque d'être la fin de mon Ironman. Je commence à douter, me dire que c'est foutu. Et c'est là que j'entends une voiture arriver dans mon dos. Et c'est le grand soulagement. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils m'ont retrouvé. On perd pas de temps. Ravitaillement et revisser les barres aéro en roulant. Un petit test pour voir si ça marche bien, puis c'est reparti. Sauf que j'ai un autre problème qui arrive. Purée, il y a un vent terrible. On arrive à la route de Lucat. Ça fait à peu près 95 km. Et c'est insupportable. Gros vent, on doit l'entendre. Je suis même pas sûr qu'on m'entende là, tellement il y a du vent. Ça me détruit les forces. J'ai plus aucune force. Je suis mort. Ça fait 6h35 depuis le début de l'Ironman. La fatigue commence à se sentir dans le corps là. Ça pique un peu. Je viens de faire une chute dans le fossé, dans les ronces. Il y avait une flaque d'eau. J'allais un peu vite et j'ai tourné et pouf, ça a dérapé. Bam, dans le fossé, dans les ronces. Ah, ça va être tout droit la prochaine. J'arrive à bout du vélo en 6h55 et je me sens bien. Je suis pile dans les temps que je m'étais fixé, donc je suis content. Comme d'habitude, je suis super long sur la transition. J'en profite pour manger 2 barres de pâtes de fruits aux amandes et quelques galettes de riz, et puis c'est reparti. Olivier me suit à vélo électrique pour le ravitaillement et je pars tranquillement. Je regarde ma montre, je vois que sans forcer, je suis à 5 minutes du kilomètre, je suis vraiment hyper content. Je ferai ma première erreur en course, j'ai un peu trop pris la confiance, et 5 km plus loin, mon corps me lâche complètement. J'ai envie de vomir, ça se voit sur ma tête, non. J'ai du mal à avancer, mon cage thoracique me fait affreusement mal, j'ai du mal à respirer. J'ai des crampes au diaphragme qui m'obligent à marcher pour pouvoir aspirer un peu d'air. C'est horrible. Et comme les problèmes n'arrivent pas seuls, le vélo électrique d'Olivier tombe en panne. Bref, on continue quand même, on n'a pas fait tout ce chemin pour s'arrêter là. Aux alentours du 30e kilomètre, Philippe me rejoint pour me donner le rythme, et là ça m'aide vraiment beaucoup. Et puis quelques kilomètres plus loin, Adrien nous rejoint. Stop, on s'arrête là une seconde parce que Philippe et Adrien ont fait des dingueries. Il faut savoir que pour me rejoindre, Philippe a d'abord couru en ma direction, puis il a fait demi-tour et on a couru ensemble. Au final, il a fait presque un semi-marathon. Et Adrien, après avoir passé sa journée à me ravitailler en voiture, ça lui a donné un mal de crâne terrible, mais il a quand même couru avec moi. Et franchement, merci beaucoup. Courir avec eux, c'était vraiment génial, et je vous passe un extrait de comment je me sentais quand je courais avec eux. Let's go 21h26. Non. Oh Pablo. Au final, 13h53 d'effort, et surtout, un beau moment de partage. Voilà. Viens, assis-toi.